Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Billet Auto. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. On va tester l'autonomie d'une voiture sportive, mais pas n'importe laquelle. La Porsche Taycan 2S, la Taycan Propulsion qu'on a pu essayer avec JB il y a pas très longtemps autour de Reims. Porsche m'a appelé, m'a dit est-ce que ça te tenterait de faire un record d'autonomie avec cette voiture qui n'est vraiment pas faite pour, on va dire. J'ai dit pourquoi pas. Je l'avais déjà fait avec la DS3 Crossback sur le blog automobile. J'avais fait 545 km avec une batterie de 50 kWh. Là on a une batterie qui frôle, qui dépasse même les 80 kWh. Imaginez-vous l'autonomie qu'on peut faire avec un Taycan. On va voir combien il consomme. Maintenant, c'est parti. Bon, j'entends déjà certains d'entre vous me dire que je fais pareil que Pierre Desjardins. Alors oui, mais j'assume totalement. Le truc en fait, c'est que avec JB, on a fait aussi des records d'autonomie. On a fait des records avec des voitures électriques et hybrides. Exemple, les 24 heures de l'hybride avec Toyota qu'on a pu faire en juin 2019. Et avec la Tesla Model 3 longue autonomie, on a fait 24 heures en Allemagne. Si vous vous souvenez pas, les vidéos sont là ou là. Donc oui, je fais comme Pierre Desjardins, mais je dois avouer que ce format, j'en suis fan et c'est une sorte d'hommage à ce format qu'il a créé et que j'adore. Donc c'est vraiment pas, je ne pique pas son format, je lui rends hommage avec cette vidéo. Alors je sais que vous voulez voir la voiture, et bien la voici. Donc c'est pas la plus belle des couleurs, je suis d'accord avec vous. Mais très sincèrement, je pense que on s'en fout de la couleur parce que ce qu'on veut, c'est de l'autonomie. Et cette Taycan dispose des jantes à basse émission. Elle dispose, qui sont plutôt jolies d'ailleurs, on peut le voir, elles sont très jolies. Et elle dispose surtout d'un très bon CX qui va lui permettre de pas beaucoup consommer et surtout d'une batterie de 83,7 kWh si je dis pas de bêtises, qui lui permettra, je pense, d'atteindre des sommets en termes d'autonomie. Surtout qu'en termes de poids, je n'ai pas le double vitrage, je n'ai pas l'écran passager. J'ai pris la Taycan qui consomme le moins sur la fiche technique. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi en tout cas, je crois en moi. Bah j'espère, parce qu'il n'y a que moi ici, donc j'espère que je crois en moi. Mais je pense qu'on va pouvoir faire un bon petit record. On va voir ça. C'est parti, il est 6h24. Je prépare mes affaires et on y va. Donc je vais fermer la porte passager. Je vais aller payer le parking. Et après, on y va. La technologie américaine. Hop là. Bon, maintenant, on est à l'intérieur. Faut plus blaguer maintenant. Bon, le Taycan, vous connaissez, c'est la voiture, la berline de Porsche. Donc, pour démarrer, et oui, c'est à gauche, c'est une Porsche. On va couper la radio. Ok. Donc, ce qu'on va faire, je vais réinitialiser les données odométriques et je vais mettre tout. Donc, je vais tout réinitialiser. On va couper la clim. Parce que la clim ne sert à rien sur un record. Et bien, maintenant, on est parti vers l'inconnu. On va voir combien peut faire ce Taycan 2S propulsion avec la grosse batterie. C'est parti. Bon les amis, c'est parti. On est en région parisienne, dans le 92, très proche du périph'. Ma direction, c'est donc le périphérique. Maximum 70 km/h. En général, on tourne autour des 35-40 km/h de moyenne et encore. Donc un terrain idéal pour faire un record d'autonomie avec un véhicule électrique. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai coupé la clim, mais j'ai aussi mis le mode range. Le mode range permet d'abaisser le véhicule, donc moins de traîner, et permet également d'avoir une meilleure sensibilité à la pédale, enfin du moins en termes écologiques, c'est-à-dire la pédale est beaucoup plus molle qu'elle l'est en mode sport ou en mode normal. Là, on va pouvoir enfin savoir combien peut faire ce Taycan 2S. C'est parti, la batterie est de 83,7 kWh en utile, c'est-à-dire que c'est tout ce que vous allez pouvoir utiliser lors de la conduite du véhicule. C'est une grosse batterie
Je ne sais pas combien de temps je vais rester sur le périph'. La spécificité de ce Taycan, c'est qu'il n'y a pas vraiment de régénération en one pédale. C'est que au frein ou avec une légère décélération qui va imiter, singer le frein moteur qu'on a sur un véhicule thermique. C'est très bizarre et ça va être un gros exercice lors de mon record parce que je l'ai déjà fait un petit peu avec la Mini. Vous avez pu le voir sur l'Instagram de JB et le mien. J'ai déjà fait S3 Crossback Intense 545 km, mais avec ces deux véhicules-là, j'avais une vraie régénération, une vraie récupération au freinage. Là, j'en ai une toute petite. Ça va être très bizarre. Ça va peut-être être un peu mieux. Il va falloir que je regarde encore plus loin, que j'appréhende encore plus la circulation. Ça va être un très gros exercice. Il est 6h43 et c'est parti. Premier tour effectué et on est aux alentours de 12 kWh au 100 km en consommation, c'est très bien. On peut encore descendre, là la batterie commence à monter en température, la voiture commence à vraiment être chaude, la température devrait un peu augmenter, pas trop. Le souci c'est qu'on est sur une journée où il risque de pleuvoir malheureusement. Je pense qu'on risque de descendre en termes de consommation mais pas autant que ça. Là il est 7h27 donc le premier tour est effectué et on commence à avoir les bouchons de la matinée. C'est normal, on va se servir de ces bouchons pour permettre à la voiture de encore moins consommer. Il va falloir regarder beaucoup plus loin, être beaucoup plus attentif à la circulation et surtout anticiper encore plus le freinage pour perdre le moins possible d'énergie. Alors les amis, on vient de passer on vient de rentrer dans le troisième tour et je viens de me rendre compte qu'il me restait 91% de batterie. 91% de batterie. On est donc parti pour un peu plus de 20 tours. 20 tours. 20 tours de périphérique. Faites le calcul, un tour de périph' c'est 30 et quelques kilomètres. Donc on est parti pour plus de 600 bornes, presque 700 bornes. Si j'arrive à continuer à garder ce rythme-là, à l'améliorer, je pense. Mais surtout, j'espère qu'il n'y aura pas de bouchons, pas d'accidents, pas de trop gros accidents qui permettraient à la voiture de ne pas s'arrêter. Ça serait parfait. Voilà, il est 8h24. On rentre dans le troisième tour et j'espère qu'on va aller très loin avec ce Taycan. Bon, je sais pas si vous me voyez, je vais passer la barre des 200 km. Et je suis à 75% de batterie. Si on extrapole à la capacité totale de la batterie, ça fait environ 800 km. On battrait le record de Pierre Desjardins, j'espère le battre, je suis un compétiteur dans l'âme, et ça serait ouf quoi. Ça serait ouf, il avait fait avec la Tesla Model 3 Long Range. On va voir, après bien sûr les batteries en fonction de comment elles ont été chargées, eh bien elles utilisent plus ou moins bien leurs cellules, mais on va voir ça. En tout cas moi je suis en pleine forme, tout va bien. Il est 11h26, je suis chaud, ça se passe plutôt bien. Il y a un peu de pluie, malheureusement, mais ça se passe plutôt bien. Puis on essaye d'aller le plus loin possible avec ce Taycan 2S. Sous bracelet électronique, il a été retrouvé dans la paillote où il travaille. Bon, et bien ça fait 8h11 que je suis en train de conduire la voiture. 360 km. Je vais m'arrêter là parce que je fais une pause, hein. Ne vous inquiétez pas, je m'arrête pas totalement. Je suis toujours pas à 50%, je suis à 53% de batterie. Faut que je fasse une pause parce que faut que je me dégourdisse un peu les jambes. Parce que là, ça commence à être un peu compliqué physiquement. Faut que je marche un peu, j'ai mal un peu au dos. La voiture est très confortable, hein, mais 8 heures sans se lever, c'est un peu compliqué. Donc petite pause. Allez, la pause est terminée. Comme dirait JB, on a changé l'eau des olives. Petite dédicace. On est à 53% de batterie. J'ai déjà fait 361 km. On peut donc tabler sur 700 km. Ce qui serait assez dingue. Je ne pensais même pas atteindre les 700 en partant ce matin. Vraiment pas. Et juste un petit mot pour Pierre Desjardins. Si tu regardes cette vidéo, tu es un grand malade. Je sais pas comment tu fais. Moi je le fais juste parce que j'ai eu l'idée bête de prendre une Porsche et de voir jusqu'à combien de kilomètres on peut aller avec une Porsche électrique. Mais toi tu l'as fait beaucoup plus de fois que moi et je peux officiellement le dire, t'es un grand malade. Et respect à toi. Bon, eh bien on est à 50%. 50% de batterie. Avec ces 50%, j'ai fait 377 km. On peut donc tabler sur 700
un peu plus de 700, peut-être 750, mais là, faut vraiment... ça va être vraiment beaucoup, hein, 750. Je pense vraiment pas qu'on les atteigne, mais même si c'est possible. On n'a plus la pluie, la température commence à remonter. C'est totalement possible. Honnêtement, je suis pas ultra convaincu. Déjà 700, ça sera très bien. 720, ça sera super. Surtout que la voiture m'annonce 298 km d'autonomie. Alors bien sûr, elle s'adapte, elle calcule au fur et à mesure. Mais j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire. Mais j'ai fait donc en 8h46, 377,4 km à 45 km/h de moyenne. Et une consommation de 11,3. Alors ça aussi entre 11,1 et 11,3 en fonction de là où je suis sur le périph', parce qu'il y a des morceaux avec beaucoup de montées et des morceaux avec beaucoup de descentes. Donc la moyenne est à 11,3, on va dire 11,2. C'est super bien. Honnêtement, je m'attendais pas à ce niveau-là pour cette voiture. Je suis assez bluffé. Et bah on continue, hein. On continue, on est qu'à 50%. Hein. 500 km purée. Bon, voilà, 500 km, c'est fait. Honnêtement, je peux tout vous le dire tout de suite, on n'arrivera pas aux 750, je pense pas. J'ai été optimiste et en même temps la météo ne m'a pas aidé. Mais surtout, ce qui m'a pas aidé, c'est le trafic. Depuis 17 heures, c'est très dur. C'est très dur, il y a beaucoup de bouchons. Là, il est 19h24, ça se réduit de plus en plus, mais la consommation a explosé. 0,4 kWh au 100 km. Peut-être que pour vous, c'est pas énorme, mais c'est vraiment beaucoup. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Là, la voiture m'affiche 678 km. Je pense qu'on peut taper les 700. Je pense. Mais ça risque d'être compliqué parce qu'il y a une nouvelle surprise, c'est que je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui, le périph' est fermé à partir de 21h30 pour l'extérieur du moins, entre Porte de Bagnolet et Porte Maillot. Le périph' extérieur, c'est celui que je prends pour faire le record. Donc il va falloir que je prenne l'intérieur du périph', que je connais pas du tout. Donc on va changer. Et on va essayer de faire en sorte d'avoir le plus de kilomètres possible sur le périph', parce que c'est vraiment là où on consomme le moins. Eh bien c'est parti, porte de Versailles, je fais demi-tour, ça bloque comme pas possible. Si vous êtes parisien, vous le savez, quand vous prenez le périph' extérieur, vous arrivez à porte de Versailles, c'est la misère en permanence, tout le temps. Donc je me suis dit, allez hop, on fait demi-tour. Et donc je prends le périphérique intérieur depuis la porte de Versailles. Donc j'ai 1 heure. Je vais devoir faire peut-être 2-3 heures de périph' encore sur l'intérieur. Donc comme ça, j'aurai le temps vraiment de me mettre dans le bain jusqu'à temps que le soleil diminue, que j'ai moins de visibilité, etc. Ça va être très différent parce que les endroits pour avoir la récupération sont pas les mêmes que sur l'intérieur, sur l'extérieur. Un peu d'appréhension pour moi, mais de toute façon il faut bien que je le fasse puisque ils vont fermer le périphérique extérieur. Donc on rentre sur le périphérique intérieur. Je viens de dépasser mon ancien record que j'ai fait avec la DS3 Crossback E-Tent, les 545 km. J'ai fait ça il y a 1 an. Et il me reste encore 140 km. Donc bon, déjà que j'étais crevé à la DS3 Crossback E-Tent, je sais pas dans quel état je vais finir. Après il fait moins chaud, forcément ça fatigue moins. Mais pour tout vous dire, là j'arrive bientôt dans la zone entre guillemets rouge, les 20% d'autonomie restante, il me reste 21% d'autonomie. Et donc c'est un petit clin d'œil en fait à cet ancien record que j'avais pu faire avec le site Blog Automobile. Si vous voulez voir la vidéo, elle est juste ici. Bon les amis, voilà, je viens de sortir du périph' après 684 km, 685 presque.
il me reste 11 km, donc je vais pas tenter un tour en plus, hein, on va pas être fou, hein, sachant que le périph' fait 35 km pour les non-initiés. Donc là, maintenant c'est parti, on va rejoindre le point de départ, le parking, et on va faire des tours dans le quartier pour vider la batterie. Et ensuite, une fois que j'aurai plus confiance en la batterie, je rentrerai dans le parking et j'irai faire des tours dans le parking pour vider totalement la voiture. Et maintenant, c'est le plus long, quoi. C'est vider la batterie. Eh bien, on est à 0 km. Donc il faut que je rentre au parking. J'ai un peu peur parce que je trouve que la batterie est quand même descendue très très vite sur les derniers kilomètres. Donc vu que c'est un véhicule de parc presse à mon avis, il a fait pas mal de recharge ultra rapide. Peut-être qu'il y a des cellules qui ont été un petit peu fatiguées par ces recharges rapides. Donc il faut absolument que je rentre pour être sûr de ne pas tomber en panne n'importe où. Donc on va rentrer au parking tout de suite. Et puis après, on voit combien de temps on met pour vider la batterie dans le parking. Donc maintenant, on est dans le parking. Hein. Et il s'agit juste de tourner en rond. C'est le pire moment. Vraiment le pire moment. Parce que je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. La voiture me donne aucune info. Et les bornes sont à un coin du parking, donc il faudrait que je m'arrête le plus près possible des bornes pour que je n'ai pas à pousser très longtemps. Ça serait très cool. Voilà. Donc maintenant, c'est parti, on tourne en rond. Petit message de la voiture, charge critique, garer le véhicule en sécurité. Ouais. Là, on est sur la fin, hein. On est vraiment sur la fin. Mais jusqu'où irons-nous? Petit détail amusant, ici, là, hop, la possibilité de puissance est réduite par la voiture puisque je suis en mode tortue. Bon les amis, comme vous le voyez sur la GoPro, on va passer les 700 km. Je dois vous avouer que j'y pensais pas, j'y croyais pas. Parce que vers la fin c'est descendu très vite. Mais voilà, c'est fait. On vient de passer les 700 km. Ouais, ça fait plaisir parce que comment vous dire, moi c'est l'objectif que je m'étais fixé à la base avec cette voiture, d'atteindre les 700 bornes. Maintenant c'est fait, donc maintenant combien on va faire? Ça m'embête un peu parce que j'aurais pu faire plus de kilomètres à l'extérieur. On va finir comme ça. Et honnêtement, encore une fois, Pierre Desjardins, t'es un grand malade. Je m'aime vous voyez, vous voyez. Vous êtes un grand malade, Pierre Desjardins. Parce que faire ça, moi, ok, c'est marrant, mais c'est long, c'est très long. Et c'est très fatigant. Donc vraiment chapeau à lui. Et encore une fois, c'est pas du tout, mais pas du tout un plagiat. C'est vraiment un hommage. Et moi j'ai cette passion aussi de la conduite écologique, la conduite économique on va dire, l'éco-conduite. Et je voulais absolument le tenter avec le Porsche Taycan. Porsche a été super sympa, m'a prêté cette voiture et merci à eux. Et honnêtement, je m'attendais pas à faire les 700 bornes. Ce matin, je m'attendais à faire plus. Mais au fur et à mesure de la journée, avec les bouchons que j'ai eus, j'ai vraiment eu peur. Je pensais vraiment pas les atteindre ces 700 bornes. Donc je les ai fait. Je suis très content et très fier de moi. Et maintenant, je peux pas m'arrêter là en fait. J'aimerais m'arrêter là, mais je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Et comme ce discours est beaucoup trop long, je vais couper là. C'est la fin et je suis pas dans le caca, on va le dire, hein, parce qu'il est l'heure.
parce que là en fait il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Voilà. C'est fini. Couper celle-ci. Voilà, c'est fini. Ah bah d'ailleurs elle tournait pas dans le bon format, c'est pas grave, on va le faire avec le téléphone portable pour vous montrer parce que voilà, charge de batterie critique, on est à 0. Je vous montre, j'appuie sur la pédale d'accélérateur. Il n'y a rien qui se passe. On est bien à plat. J'ai fait 706 km et 300 mètres. Moyenne de 11,5 kWh au 100 km, 41 km/h de moyenne et 17h41 de conduite. Mais, comme vous allez le voir, sur la deuxième partie, à partir de 19h42, quand il n'y avait plus les bouchons, je suis descendu à 10,9 kWh au 100 km. Je vous mets en bas ce que j'aurais pu faire comme kilométrage si j'avais pas eu ces bouchons. Et hop, je coupe le téléphone. En tout cas, je vous remercie d'avoir tenu jusque là. Moi je vais devoir ranger la voiture. Je suis la borne en fait elle est là-bas où. Et ça fait un peu de chemin à pied, ça va être un peu long. J'espère que la voiture est pas trop lourde à pousser. Je voulais juste dire que le Taycan c'est vraiment une bonne voiture pour ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on a une roue libre parfaite. Et ça c'est juste génial, on a vraiment la possibilité d'aller jusqu'au bout de la lancée. Je m'amusais à faire des 2 km, 3 km sur le périph' sans toucher une seule seconde à l'accélérateur et ça c'était juste génial. Et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Bon, je m'arrête là parce que tout seul c'est pas possible, je vais appeler quelqu'un pour m'aider. C'était dur. Elle est impossible à pousser cette voiture, elle est beaucoup trop lourde.